Voilà, ce matin, nous écoutons la bonne parole du Seigneur pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, ce matin, heureux d'être là. Le Seigneur accueille nous, le Seigneur invite nous, accueille nous. Et ce matin, voilà, nous là, non seulement pour chanter, pour jouer la musique, pour adorer, pour louer, pour prier, pour prendre la Sainte Seine, mais aussi bien pour écouter la bonne parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous lisons un passage ce matin dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 21, le verset 8. Jérémie, le chapitre 21, le verset 8. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauvée, aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle est livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, si nous tous nous trouvons là, présents dans ce culte d'adoration, vous et moi, c'est encore un effet de la grâce de Dieu. Et là aussi notre part à faire, nos efforts, nos intérêts, nos désirs pour être là, assistants et participants dans ce culte. Ce matin, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, par l'assistance, par la direction, par l'illumination, dans la révélation de la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, et aussi bien comme toujours avec beaucoup de références en ce qui concerne la précieuse parole de Dieu, vous voudrez aborder d'un sujet certainement pour encourager, pour ceux qui sont en ligne droite, pour poursuivre, pour continuer le chemin tout tracé par le Seigneur Jésus lui-même pour arriver, pour aller vers la destination finale, vers le but, vers l'objectif, vers l'arrivée, et aussi bien pour encourager et motiver ceux qui peut-être à un certain moment de fin quittent le droit chemin, qui paraît long, dur, fatigant, agaçant, parfois boueuse, parfois glissant, parfois dans ce chemin il y a des sable, il y a des cailloux, il y a des macadam, il y a de l'huile, des déchets, des obstacles, des barrières, des dodanes sur ce chemin. Il y a des ronds-points.
Et il y en a qui passent par là pour faire un demi-tour, pour retourner en arrière, ou bien nous à la droite, nous à la gauche, sans connaître côté aller, croyant que ce chemin les plus faciles, les plus larges, les plus spacieux, le plus grand, peine à montant, peine à descendre, il plate. Mais détrompez-vous, frères et sœurs, ce chemin facile, large, grande, il pas veut dire qu'il nous piale vers la bonne direction. Et il y a un dit-on qui veut dire comment tout chemin mène à Rome, ainsi toutes les religions y allent vers Dieu. Il est totalement et carrément faux. Il y a un seul chemin qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ même finit dire ces paroles qui trouvent dans Jean chapitre 14, versets 3 à 7. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi, afin, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Fin de citation. Ainsi, seul chemin qui mène vers Dieu, qui mène vers le ciel, c'est Jésus. Jésus, c'est lui le chemin. Jésus lui colle le chemin. C'est lui qui est capable de relier nous avec Dieu. C'est toujours lui qui est capable d'amener nous jusqu'à Dieu. Dans le ciel, là où est la demeure de Dieu, et aussi notre demeure. Si du moins, nous faire et nous restons sur le bon chemin et nous termine ce chemin qui Jésus vient tracer pour nous. Alors la question qui nos témoins nous besoin posent nous, c'est quand nous étions sur ce chemin à ce jour qui Dieu vient tout tracer pour nous. Est-ce que nous sommes encore sur ce bon chemin? Ou bien nous reculer? Ou bien nous mettre en arrière? Ou bien nous faire rond-point? Ou bien nous tourner à droite, à gauche? Est-ce qu'il nous fait faire chemin coupé? Est-ce qu'il nous fait faire chemin facile? Chemin qui amène nulle part que la perdition. Nous citons ces paroles qui trouvent dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 4. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il en a peu qui les trouvent. Fin de citation. Ainsi donc, frères et sœurs, comme un bon conducteur, soyez vigilants, soyez prudents, soyons attentionnés, soyons sages, soyons intelligents, connaissant notre destination finale, plus
comment pour arriver dans cette destination. Qu'on est paré maintenant au 10 jours, et dans Google Maps, et dans GPS, pour indiquer nous, côte pour aller, comment pour arriver dans cette destination finale, sache que notre Google Maps, c'est la Bible, la parole de Dieu. Notre GPS, c'est le Saint-Esprit. Et un bon conducteur, il a besoin de regarder tout droit devant lui pour qu'il bien percevoir clair, visiblement. Tandis que quand nous regardons dans nos rétroviseurs intérieurs, quand nous regardons à l'arrière, quand nous regardons dans nos deux rétroviseurs à droite et à gauche, la vue n'est pas pareille, n'est pas aussi claire comment nous regardons devant. Pour le bon chrétien aussi, ne besoin pas trop fier pour regarder en arrière, ou à droite et à gauche, ne besoin regarder seulement tout droit. Ce qui est devant nous, ne besoin regarder et concentrer seulement devant nous, appuyant sur le Google Maps spirituel qui est la sainte parole de Dieu, et le GPS c'est le Saint-Esprit. Nous pourrons regarder ce matin ce qui nous peut dire, ce qui nous peut développer, ce que la Bible dit à nous et enseigne-nous en ce qui concerne le regard. Regarde à l'arrière, regarde à droite, à gauche et regarde par devant, tout droit. La Bible, premièrement, il dit à nous, il raconte une histoire de la famille de Lot. Lot, à un moment donné, il y a un petit problème, un berger, il y a un problème avec Abraham sur un berger, querelle. Et là, bon Dieu finit de dire à Moïse, et quand tu peux aller, quand tu as telle place, moi, je parle l'autre place. Choisirez. Et l'autre frère et sœur, malheureusement, ils regardent ce qui frappe le regard. Et ils choisirent le chemin qui mène vers Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe paraissent des endroits prospérés, entièrement arrosés. Genèse chapitre 13, verset 11 dit à nous, Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Et la famille Lot a reçu là, et fin de vivre là, environ 8 années. Et puisque le péché, frères et sœurs, finit d'augmenter dans ces deux endroits, Dieu finit à l'intention pour détruire sa de la ville Sodome et Gomorrhe. Mais avant tout, Dieu finit averti. Dieu jamais ne fait les choses vite, rapide, tout de suite. Il avertit. Il met au courant de la chose. Dieu finit dire, Dieu finit averti, Dieu finit causer, et Dieu pas fini ou le cache à Abraham ce qu'il a l'intention pour faire en ce qui concerne la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est alors qu'Abraham, frères et sœurs, finit intercéder pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, pensant qu'il y en a se levé qui appelle Lot là-bas avec sa famille. Et là, il a intercédé, il a prié, il négociait avec Dieu. Il priait le Seigneur, mais Seigneur, s'il y en a juste là-bas, dans cet endroit-là, qui te peut faire? Tu peux détruire la ville? Bon Dieu dit non, mais pas pour détruire la ville. Allez lire chez eux l'intercession d'Abraham, qui trouve dans Genèse chapitre 18, versets 22 à 33. Voilà les fins intercédés jusqu'à 10, Seigneur, s'il y en a 10 juste. Est-ce qu'il te peut détruire la ville? Bon Dieu dit non. Malheureusement, pas qu'il y en a même 10 justes. Il y en a juste 4. L'autre, son madame, se détifie. Et Dieu finit envoyer son ange pour non seulement détruire ces deux villes,
mais il fin envoyé sur un ange avant pour capable épargner cette famille. Faire autres sortir avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'ange fin dit à la famille de Lot, sauve autres pour autres la vie. Mais pas regarde en arrière. Ne pas regarder derrière et paraître le chemin. Alors, frères et sœurs, malheureusement, frères et sœurs, voilà, quand je suis sorti dans cet endroit, Madame Lot avait été trop sûr de lui. Ce qu'il est fin de faire en allant, il nous regarde à l'arrière. Et nous tous nous connaissons, quand nous lisons ce passage, il fin arrive Madame Lot fin bin une statue en dicelle. Voilà quand il fin regarde en arrière, malgré l'avertissement de ban ange, Madame Lot pas fin d'obéir. Ce qui ça ban ange va fin dire. Les filles regardent en arrière. Les filles pensent tous ces 8 ans d'existence dans ce pays. Les filles font le choix pour regarder en arrière et le regard à l'arrière transformé en une statue du sel à cause de son imprudence, à cause de ce désobéissance. Un autre événement, frères et sœurs, qui nous est capable dire pour porter attention, frères et sœurs, à ceux qui regardent en arrière. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui était dans la souffrance pendant 400 ans. Il finit crier Dieu. Dieu finit écoute sur la prière. Dieu finit envoie des hommes comme Moïse, plus tard comme Josué, pour capable tirer ce peuple de l'esclavage, de l'empire de Pharaon. Et vraiment, c'était la délivrance. Je vais lire chez les autres frères et sœurs, Nombre chapitre 11, versets 1 et 2. Plus tard, frères et sœurs, la Bible dit à nous, le peuple fit murmurer. Et cela fit déplu aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel fit entendre cela, la colère de Dieu fit enflammer. Le feu de l'Éternel fit allumer parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple fit crier à Moïse. Moïse fit prier et le feu fit arrêter. Nombre chapitre 11, versets 4 à 8, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, que nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aultes. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voyaient que de la manne. La manne, frères et sœurs, qui ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence d'hélium. Le peuple finit dispersé, frères et sœurs, pour ramasser. Et les filles broyées avec des meules, l'appilant dans un mortier, la fin cueillie au pot et fin faire des gâteaux. Elle avait le goût de gâteau à l'huile. Fin de citation. Ainsi donc, malgré que l'Éternel fit délivrer eux de l'esclavage pendant plus de 400 ans, Dieu fit tirer eux de l'Égypte pour Canaan, pour le meilleur, pour un navire agréable, pour un navire de paix, pour une nouvelle bonne destination.
Au commencement, je suis content. Je louais bon Dieu. Je glorifiais bon Dieu. Je chantais avec des tambourins. Et peu après, frères et sœurs, je murmure contre Dieu. Je murmure contre le serviteur de Dieu qui, bon Dieu, établit dans la personne de Moïse et plus tard dans la personne de Josué. Plaignant de la nourriture qui, bon Dieu, fait envoyer les autres tous les jours, excepté le jour de repos. Je te pense en arrière. Je te les retourner. Je te les retourne en arrière. Je te pense en Égypte. Tiens à poisson. Vielle rouge, carangue. Je tiens à frères et sœurs. Je te pense. Concombre, melon, poireau, joignon, holte. Je n'oublie ce que bon Dieu vient faire pour eux. Je ne préfère autres anciens habits d'esclavage. Frères, par regard en arrière nous aussi. Par regarder, par retourner, pour reculer, pour mettre en arrière, pour ce monde qui nous fait quitter. Qui bon Dieu fait faire nous sortir. Nous sommes dans l'esclavage de l'alcool, de la cigarette, des discothèques, des plaisirs de ce monde. Pas regard en arrière, ban adolescent, ban jeune, pas al goût ce qu'ils amènent au fin goûter. Pas sortir en dehors plan bon Dieu pour retourner vers ces choses qui pourraient mener nous à la perdition. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 9, verset 62, Jésus lui dit une parole, celui quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Écoute ce que Paul lui dit, il finit faire lui, et il dit lui. Avant ça, nous regardons un autre verset avant, Jérémie chapitre 15, verset 6, il dit à nous, tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. Et puis Paul qui lui dit à lui dans Philippiens chapitre 3, verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et Luc, chapitre 17, verset 30 à 32, il dit à nous ces paroles. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour la prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'homme. Deuxième chose, frères et sœurs, qui attire nous l'attention, c'est de ne pas regarder ni à droite ni à gauche pour que nous tournions à droite à gauche. C'est pas le bon chemin. C'est un raccourci. C'est un chemin qui mène à la perdition. C'est un chemin que, voilà, pour faire nous tourner à droite, à gauche. Peine un chemin plus devant. Le chemin est fini par lui-même. Proverbe chapitre 4, verset 26. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Fin de citation. Le livre de Josué, chapitre 1er, verset 5 à 9. Nous connaissons ce verset, mais il est important qu'il nous cite. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays
que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fin de citation. Ainsi donc, frères et sœurs, tourne à droite, tourne à gauche. Il n'y a pas mon sounoni. Il n'y a pas pour amener nous à la destination finale. C'est la perdition. Nous-mêmes, nous, dans la confusion plus tard. C'est seul le chemin qui tout droit, qui Dieu, qui Jésus finit tracer pour nous. Ce chemin y amène au bon port. Ce chemin y amène au bon endroit. Ce chemin y amène à la bonne destination. Ésaïe 57, verset 2. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin. Proverbe chapitre 15, verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Psaume 143, verset 10 à 12. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie. Dans la justice, retiens mon âme de la détresse. Dans la bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Fin de citation. Ainsi, si nous nous reculons pour un certain moment dans la vie, si nous finissons tourner à droite, à gauche, pour passer à droite ou à gauche, si nous finissons perdus, si nous finissons prendre un mauvais chemin, les grands temps, frères et sœurs, pour nous retourner sur le bon et sur le droit chemin et qui nous capable à droite, sans regard en arrière, sans regard à droite, sans regard à gauche. Faire cette même prière que David finit faire à un certain moment de sa vie. Psaume 139, versets 23 et 24, nous pouvons pour terminer. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Fin de citation. Viens à Dieu, retourne à Dieu, viens à Jésus, retourne à Jésus, viens et retourne vers le Saint-Esprit qui peut conduire nous. Reviens à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9, un dernier verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Voilà ce qu'il nous a besoin de faire. Voilà ce qu'il nous a besoin de pas faire. Pas regarder en arrière pour reculer. Pas détourner ni à droite ni à gauche pour perdre. Regarde par devant. Les yeux fixés sur Jésus. Suivre le bon chemin que Dieu, que Jésus, que le Saint-Esprit viennent tracer pour nous, pour qu'il nous arrive au but, à l'objectif, au ciel, à la destination finale, la félicité, le Canaan céleste. Amen. Dieu bénisse autres, Dieu bénisse ses paroles, poursuivons le chemin tout droit que le Seigneur vient tracer pour nous. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Alléluia.
Merci encore, Seigneur, ce matin, pour cette parole qui te fait de nous, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui te fait nous comprendre, qui nous besoin pas faire, qui nous besoin faire, Seigneur. Nous demandons toi, Seigneur, aide-nous, que nous comprenions tes paroles. Tes paroles, il y a